Cloche Merlesque qui a fait un film de portée internationale, qui a fait l'ouverture à l'Institut du monde arabe en présence de Jacques Lang, Leila Chaïd et May Masri. Ce film qui a donc fait l'ouverture du festival contre la censure, malgré tous ces épisodes, puisque la première censure est intervenue le 18 avril. Voilà, et nous sommes le 2 juin. C'est facile pour moi de venir, plus difficile pour moi de rester. Ouais. Non, je voulais dire que j'étais ravi d'être là, mais que c'est pas très difficile pour moi, parce que j'habite le 18e arrondissement, même si j'ai fait le film de partie à 20h15. Donc j'ai appris qu'à la préfecture, il y a des fonctionnaires qui travaillaient quand même très tard. Merci tout le monde, les associations, toutes les personnes qui sont mobilisées pour la liberté de création et d'expression, parce qu'on sait que c'est capital. Rappelez que 3000 nuits a été montré partout dans le monde, qu'il a fait sa première exposition au Festival de Toronto, qu'il a eu des prix partout, qu'il a été montré et apprécié, que moi je fais ce métier depuis 15 ans, que la société dans laquelle je produis des films a 30 ans, qu'on produit des films de partout, en France, en Europe, on coproduit avec l'Amérique latine, le Moyen-Orient, Israël, tous les pays qu'on puisse imaginer. On n'a jamais connu cette histoire de censure sur la France, donc c'est une première. Donc en fait, je vais pas parler très longtemps, juste pour vous dire que le Festival Ciné-Palestine, c'est une initiative qui a eu sa première édition l'année dernière, qui était un peu dans l'objectif de diffuser et de soutenir le cinéma palestinien et de combler un petit peu le déficit de distribution qu'il y avait par rapport à ces magnifiques films, notamment à Paris et on sait film. Mais voilà, c'est un film qui n'a jamais reçu des critiques positives de par le monde et qui, juste ce petit maire en fait, prend la décision de dire non, on ne parlera pas de la Palestine ici à Argenteuil. Et voilà. Et donc en tant que festival, on est en plein dedans, comme je le disais, on est en plein dans la production du festival. Ça se termine le 5 juin à Aubervilliers et on n'aurait jamais eu la capacité, en tout cas, de tenir le cap et de résister face à cette censure. Donc on salue vraiment et on remercie toutes les personnes qui sont présentes ce soir et les associations locales. Et voilà, je vous invite à venir avec. Nous avons avec nous le grand honneur et plaisir d'avoir la réalisatrice du film 3000 Nights, 3000 Nuits ici, mais qui va dire quelques mots en introduction du film. Vous avez toutes les équipes du film que vous avez vues tout à l'heure, entendues, mais qui pourront ajouter quelques mots si le souhaitent. Il y aura un mot de Marie dans un instant, mais j'aimerais introduire la présence très forte symboliquement pour nous, parce que Elisabeth, présidente de l'association Maison des Jeunes et de la Culture, qui nous accueille aujourd'hui. Et Michel Tétard, directeur de la MJC, qu'on ne présente plus, c'est le mec avec du Et je vous assure qu'à Argenteuil, il y a une longue histoire du mouvement, j'ai envie de dire, ouvrier, populaire, mais notamment une longue histoire du mouvement associatif, de solidarité. Et quand il y en a une qui a un genou à terre, ça fait plaisir de savoir qu'il y a d'autres associations qui sont à côté pour un peu relever, taper la... Oui, donc je vais essayer de traduire là. J'essaierai en français tout d'abord. Je suis à côté pour me soutenir. Je voudrais vous dire que je suis tellement fière et tellement heureuse d'être là parmi vous. Et je voudrais vous remercier toutes les associations, les collectifs qui nous ont soutenus. La Société Palestine d'Argenteuil, toutes les associations et Ciné-Palestine surtout. Et aussi mon équipe qui m'a soutenue dès le début et jusqu'à maintenant. Je commence par Charlotte Ozou, ma productrice des films d'ici. Et surtout Gilles Porte, qui a pour des images magnifiques qu'il a fait. Et pour sa défense du film, jusqu'à maintenant, il est tellement engagé, il me soutient. Je te remercie de nouveau. Et je remercie les femmes parce que palestiniennes qui m'ont donné de partager ces histoires avec moi, parce que c'est un film inspiré des histoires vraies des prisonnières palestiniennes. Et pour moi, c'est très important parce qu'ils m'ont donné la confiance de faire un film sur elles.
Et c'est un film sur la résilience et la résistance des femmes palestiniennes, mais aussi ça va au-delà de la Palestine, parce que ce sont des thèmes qui nous touchent partout dans le monde. Et on est là pour soutenir ça ce soir en France, c'est la résilience et la résistance. Et merci beaucoup d'être là, et j'espère qu'on va continuer les discussions, le débat après le film. Merci. Qui n'ont pas pu assister au film ce soir, qu'il y a une deuxième projection demain à Aubervilliers dans le cadre du Festival Ciné-Palestine. Donc ça sera à 19h30 dans le cinéma studio à Aubervilliers. Et que le film sort dans les salles en France le 7 janvier, je crois. Fin novembre. Donc vous aurez encore l'occasion de voir ce magnifique film. Et puis voilà, bonne projection pour ce soir. Merci d'être là. Un mot de Marie Duda, le droit au logement dont on vous a parlé, qui nous a beaucoup aidé, qui est dans différents combats. Et quelques mots quand même avant que tu t'en ailles, Marie. Oui, alors juste quelques mots pour vous présenter juste une initiative qu'on organise ce week-end avec de nombreux collectifs, associations, avec Nuit debout aussi. Une marche action sur la convergence des luttes entre République et les quartiers populaires. Donc c'est une marche qui partira de République demain samedi à 17h. Après-demain, pardon, merci, désolée. Voilà. Donc après-demain, samedi à 17h, pour rejoindre Romainville dimanche après-midi, la cité Gagarine à Romainville. Donc il y a plusieurs rendez-vous. On va juste vous faire tourner le tract, comme ça je ne m'étends pas trop. Hein, vous regarderez les différents rendez-vous. Voilà. Et juste, ça nous semblait important d'en parler là, parce que c'est vrai qu'à différentes échelles, évidemment, la lutte du peuple palestinien et la lutte dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de convergence sur ces luttes. C'est des luttes pour la liberté, des luttes pour les droits, aussi des luttes contre cette espèce de chose qui fait qu'on a des droits et des libertés différentes en fonction de l'endroit où on est né, en fonction de l'endroit où on vit. Voilà, et donc les thèmes qui vont être les thèmes de la marche. Voilà. Et ça sera avec plaisir, s'il y a un moment peut-être à la suite de cette marche action qui, on l'espère, débouchera sur quelque chose. Si à la suite de ça, ça sera avec plaisir pour une petite projection du film, si c'est possible de ce film. Voilà, maintenant, merci beaucoup Marie. Les questions pratiques, il y a encore un petit peu de place ici, là, pour ceux qui veulent s'asseoir là. Comme ça, s'asseoir. Donc ce combat-là, on le porte aujourd'hui pour 3000 vues, mais on le porte aussi sur l'autre film qui est La sociologue et l'ourson. Et c'est promis, ils seront tous projetés à Argenteuil au moment de leur sortie. Donc voilà, vous en parlez autour de vous. Bon film, à tout à l'heure pour le débat. Ok, encore une fois, au nom du Festival Ciné-Palestine, on salue vraiment le travail des associations d'Argenteuil, l'association Solidarité Palestine, ADMF, l'association de défense du cinéma indépendant, etc. Qui ont fait preuve de beaucoup d'abnégation pour maintenir cette projection et faire face à cette censure. Et voilà. Donc ce film, on l'a projeté c'était notre film d'ouverture en fait du festival, qui a commencé le 23 mai. Donc c'était une très belle soirée à l'Institut du Monde Arabe avec du beau monde, avec de grands cinéastes, etc. Vous en avez sans doute entendu parler. Une séance qui n'a absolument posé aucun problème, évidemment. Et bien Argenteuil, ça a posé problème. C'est un film aussi qui a vraiment parcouru le monde et qui sera distribué, on pourra en parler plus tard, donc probablement l'année prochaine en France. Et voilà. En tout cas, c'est un film, je pense, voilà, je me mets un peu à votre place, parce que nous, on l'a déjà vu, mais c'est un film fort. C'est un film en plus, là, vous étiez tous serrés, l'un contre les autres, vous avez pu vous soutenir un peu, j'imagine. En tout cas, on a la chance d'avoir la réalisatrice, Gilles qui a travaillé sur la photographie du film, et Charlotte, qui est la productrice, qui fait partie de la production du film. Donc du coup, je vous propose, juste pour introduire le débat, dans les années 80, j'ai eu l'idée de ce film parce que j'ai fait la connaissance d'une femme palestinienne qui a été en prison dans une prison israélienne, et elle a eu un enfant, elle a accouché dedans, et ça
beaucoup touchée. Et puis j'ai commencé à faire des interviews avec d'autres prisonnières palestiniennes. Et l'idée est restée avec moi pendant des années. Et puis il y a 6 ans, j'ai commencé à écrire le scénario et j'ai été voir à Cannes. Et on a fait la connaissance, j'ai fait la connaissance de Charlotte et les films ici. Et heureusement qu'ils ont pris le film parce que c'était important et est devenu une coproduction française et arabe, palestinienne, jordanienne. Et bon, j'ai tourné dans une vraie prison et les acteurs que vous avez vus, les actrices sont de la Palestine la plupart et quelques-unes de Jordanie. Et elles ne sont pas loin du sujet parce que la plupart d'elles ou elles ont de la famille en prison, ou même quelques-uns des acteurs ont été eux-mêmes dans des prisons israéliennes. On a travaillé beaucoup sur l'image, moi et Gilles, avant, il va vous en parler, c'est sûr, mais il y a plusieurs côtés pour moi dans ce film. Il y a le côté cinéma, et puis il y a le contenu, c'est sûr, et il y a le côté humain. Pour moi, c'est très important. L'humanité de ce film, parce que c'est pas seulement un film politique, c'est un film humain. Et aussi, c'est un film sur une mère et son enfant. Pour moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce côté imaginaire, tout ça, comment elle est avec son enfant. Et c'était fascinant aussi de travailler avec un enfant dans une vraie prison. Avec plusieurs enfants. Plusieurs, il y avait le nouveau-né, et puis il y a 1 an, et puis Nour. Pour les acteurs, les actrices, il y a Maïssa Abdelhadi, qui est de Nazareth, qui a joué le rôle de Layal. Et puis il y a d'autres comme Nadira Amran, les femmes de la Jordanie, Anahid Fayyad. Mes 2 filles ont joué dans le film. Dont une qui était un soldat israélien. Anna qui a joué le rôle de Fida, la petite prisonnière qui perd sa sœur en prison. Elle a joué quand elle avait 5 ans, mais c'était la première fois qu'elle joue dans un film, un grand film. Et c'était mon premier film aussi, long métrage. Parce qu'avant ça, j'ai fait beaucoup. Cette femme est formidable, j'aime beaucoup, parce qu'elle, dans la vie, elle est palestinienne de Akka. Mais son frère, il était dans la même prison à Ramleh, parce que le film est basé sur une prison qui existe en Palestine, en Israël, qui s'appelle Ramleh, au Nevi Tersa. Et son frère était dans cette prison pendant 15 ans. Elle le visitait en tant que fille, petite enfant. Elle avait un trauma de prison. Quand on a été tourné le film, elle a eu un choc comme ça parce que... mais après, ça va. Le rôle, c'était peut-être une... Et qu'il se trouve que le hasard a fait qu'il a eu le prix du public. Oui, Gilles était là avec Rita. Il pleurait, tout le monde était debout comme ça. Un petit peu... C'est-à-dire que j'ai fait une trentaine de longs métrages comme directeur de la photo. Il se trouve que j'ai dû en faire entre 10 et 15 à l'étranger. Et que faire un film de cinéma en France, c'est difficile. Faire un film de cinéma palestinien, c'est encore plus difficile. D'abord, il fallait au bout. Et moi, si je suis rentré dans l'histoire, c'est aussi parce qu'il y avait une coproduction française. Et il faut aller au bout, il faut que le film sorte, il faut qu'il soit montré, et après, il faut qu'il marche. Donc, effectivement, quand vous avez, il y a, je crois, 400 personnes dans la salle, qui se lèvent et qui applaudissent pendant une demi-heure, voilà. Forcément, c'est... Et quand on sait que... Parce que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de documentaires. Et que... moi, j'ai pas la légitimité de parler de la Palestine, même si j'y suis allé 3 fois. Parce qu'on a tourné en Jordanie, mais j'ai prolongé un petit peu après le tournage pour aller 10 jours à Ramallah, en fait, avec un assistant. Pour voir un peu ce qui se passait. Et j'ai vu que ce qui se passait, ben, c'était au-dessous de ce qu'on disait, quoi. Donc j'ai voulu voir, et c'était en 2014. 2014, l'aéroport de Tel Aviv était fermé, donc je suis allé par le pont en Jordanie, et je ne pensais pas rentrer. Je te rappelle, tu m'as dit que tu ne rentreras pas, puis finalement j'ai menti, et donc je suis rentré. On m'avait donné quelques clés, et voilà, mais c'est évidemment plus qu'un film. Enfin, pour moi, c'est une expérience cinématographique, évidemment,
mais c'est aussi c'est une fenêtre qu'on ouvre à Argenteuil d'ailleurs. Du documentaire, donc il y avait toujours, j'avais très peur d'aller dans la fiction et que la fiction soit au-dessous de tes documentaires et de la réalité. Donc, voilà. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question. Juste terminer, juste laisser répondre Charlotte. Moi, je vais être très brève en fait. Donc, on s'est rencontrés avec May au Festival de Cannes. Je ne connaissais pas encore son travail, j'avais beaucoup aimé son contact, ses envies, son implication, sa force. Et j'ai découvert après ces documentaires que j'ai beaucoup appréciés. Donc j'avais une vraie envie d'accompagner dans ce désir de passer du documentaire à la fiction. Et on a commencé à travailler ensemble sur le scénario, sur les différentes étapes nécessaires à la production d'un film. On a trouvé les bonnes personnes pour l'équipe, à refaire, retravailler, redéfaire le scénario, le changer. Est-ce qu'il y avait 2 enfants, un enfant palestinien polémique, parce qu'on aime le documentaire, on aime le réel, on aime parler des choses difficiles et dont il faut absolument parler, mais c'est une première. Donc voilà, Argenteuil. En Égypte, maintenant en Koweït même, au Liban. Au Liban, il continue maintenant, ça fait 4 semaines, et en Irak même. Il va sortir en Tunisie, au Maroc, en Algérie, j'espère aussi. Bon, je pense que oui. Oui, j'espère. Et dans des festivals partout dans le monde. Toronto, Londres, Washington DC, il a eu un prix à Washington DC récemment. En Suisse, il a eu à Genève. Festival des droits de l'homme. Il a eu un prix de jury même. Le public en France et en Espagne. Il a été même en Chine, en Inde, en Corée du Sud. Il est sollicité. Et ce sont des grands festivals, ce n'est pas des autres festivals. Maintenant, je suis, parce qu'il a fait le circuit des grands festivals, maintenant je suis très contente qu'il soit montré dans des festivals, Ciné Palestine. Aux États-Unis, il y a beaucoup de festivals aussi. Argenteuil. À Lyon, j'ai fait un petit tournée avec le Réunion, et Palestine en vue. Oui, à l'Institut Lumière. L'Institut Lumière. En fait, j'aimerais bien qu'on arrête de dire que c'est Argenteuil. C'est le maire d'Argenteuil. Parce qu'on est là de prouver qu'Argenteuil ne souhaitait pas cette censure. C'est bien Georges Motron. C'est vrai. Et pas Argenteuil. On a marre de renvoyer d'Argenteuil les images. Il dit pas, c'est Argenteuil. Festival israélien, mais il y avait un public mixte. Et ça, c'est important que le film soit vu par les Israéliens aussi. Moi, j'aimerais savoir, en parlant Le réseau de distribution, mon distributeur, il n'a pas de contact, mais moi, je tiens beaucoup à le montrer en Algérie, surtout en Algérie. oui, c'est plutôt mon manque de contact. J'aimerais bien. J'aime beaucoup, c'est sûr. Et le peuple algérien, c'est une histoire, c'est comme la Palestine, il y a des choses. C'est un problème de réseau. On se pose la question, mais moi, on s'est dit comment on fait passer le temps finalement dans une prison où elle reste 7 ans. Alors il y a l'enfant qui grandit, mais quand l'enfant n'est pas là. Et c'est comme ça que j'ai proposé à May de faire passer le temps avec les ombres qui racontent aussi la prison, parce que voilà, il y a les ombres des barreaux, les ombres des barreaux au-dessus. Après, il y a le passage de l'oiseau. L'oiseau qui se transforme en ballon, c'est aussi venu sur le toit. Et quand on tourne ça, on ne sait pas si ça a marché en fait. Et après, voilà, si ça fonctionne, et je trouve aussi que ça fonctionne, ça effectivement ça donne des moments de joie. Et on savait quand on tournait ça que c'était de la magie. Il y avait quelques images comme ça, et les dessins sur le mur. L'œil avec tout le prix de la prison. Aussi les sacs. C'est un message qu'elle est. Je peux pas répondre. Oui. Moi je réponds à cette question par une autre question. Ouais.
comment on peut interdire, non pas un film, mais 2 films, en ne les ayant pas vus? D'accord, il les a pas vus, le maire. C'est pas possible, non. Il les a pas vus, mais non. Là, c'est 2 films sur des sujets différents qui balancent exactement l'inverse de ce qu'ils dénoncent. C'est idiot. Donc il est vraiment débile alors. Je pense qu'il y a un problème. D'accord. En fait, c'est vrai qu'on est amené à se poser des questions. Qu'il ait interdit le film palestinien, on pourrait penser que ça vient de plus haut par rapport aux événements, tout ça. Mais qu'il ait interdit un film pour lesquels, quand même, on a voté la loi pour le mariage homo, tout ça, je ne comprends pas. Et on peut comprendre qu'il y ait une réticence par rapport à un film palestinien. Et ça, je veux dire, c'est pas un non, mais on essaye de poser des questions à sa place. Franchement, Omar, je ne dois pas être très loin, à mon avis. Mais non, je crois qu'il ne faut pas, il y a pas, je mets intolérance sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre comment ça se passe le cinéma en France. Vous avez le ministère de la Culture. Les films, ils sont visés par un visa. Ils ont un visa. Il y a des films qui n'obtiennent pas le visa. Il y a un film d'ailleurs sur Daesh, il n'y a pas longtemps, un film de fiction, qui n'a pas obtenu le visa, parce qu'on a estimé que les gens, notamment les jeunes, n'avaient pas les clés nécessaires pour voir le film sans avoir pour le comprendre. Donc il y a un visa de censure. Si ce visa de censure est autorisé, alors le maire n'a pas le droit, ne peut pas s'opposer. Le seul truc qu'il peut faire, c'est dire que c'est un film qui va donner des troubles à l'ordre public. Voilà, on le voit ce soir à tous les jours. C'est pour ça que le maire, il est attaqué avec un avocat. Et qu'il va perdre. Voilà, c'est pas mais là, on montre la souffrance, déjà. On montre la souffrance. Je comprends, il n'a pas vu le film. Mais encore une fois, je crois que c'est un abus de pouvoir. Oui, parce que voilà, il faut. C'est le travail du CNC, du ministère de la Culture, de donner son avis en donnant le visa et la validation de l'État par rapport à un film qui va être montré ou pas au stade. Donc un maire n'a pas à. Bah non. 2 films en Tunisie. J'ai fait un film au Maroc, j'ai fait un film en Égypte avec un réalisateur irakien. Et donc ce film est ici. Donc ça fait 5 films que je fais avec le monde arabe. Le premier film que je faisais, il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est que le réalisateur, chaque fois qu'il m'expliquait un plan, il me faisait aller l'action de droite à gauche. Et moi, je faisais aller à gauche. Je ne comprenais pas. J'ai gagné du temps. C'est pourquoi. J'ai pas la bise. À chaque fois que je fais la bise ici, c'est le contraire. Et non pas par la gauche. Et dans mon arabe, c'est la De faire arriver par la gauche. J'ai été pendant le tournage, nous on voulait se reposer un jour, mais lui, chaque fin de semaine, il se baladait partout dans le désert, à Petra, dans le partout. Ouais, faut dire aussi, j'étais en Jordanie, et vous n'êtes pas sans savoir qu'à la frontière de Jordanie, un peu plus au nord, il y a un événement qui se passe quand même avec la Syrie. Et il y avait le camp de Zaatari. Le camp de Zaatari qui était un camp énorme, où il y avait donc les Syriens qui étaient là. Et donc j'ai décidé un jour d'aller là-bas. Donc c'était le week-end, parce qu'on ne tournait pas le week-end, en tout cas certains dimanches. Et donc je suis allé avec un appareil photo, et j'ai continué un travail en fait que j'ai fait dans le monde entier, qui n'avait rien à voir avec ce sujet, à part les dessins. J'ai fait dessiner des enfants dans le monde entier qui ne savent pas lire et écrire, que vous avez peut-être vu sur Arte, des enfants qui dessinent sur une vitre. Voilà, j'ai été dans 50 pays, et voilà, la Jordanie était le 47e pays. Et justement, est-ce qu'on va voir le film à la télé sur Arte? Ah oui, j'espère. Ça dépend. Il va d'abord sortir en salle, et puis après il y aura une édition vidéo, et puis après la télévision. qui permet à des gens comme May de parler du film, il n'y aurait pas ces débats. Donc on a cette chance, c'est pour ça que, mettons ce qui se passe à Argenteuil, effectivement, entre parenthèses, et on a quand même cette chance en France d'avoir cette possibilité de faire des films, d'avoir un statut d'intermittent qui existe, d'avoir une certaine pluralité de la culture et de diversité qui existe, même si effectivement on peut dénoncer ce qui se passe à la télévision. Et encore, voilà, ça existe, et grâce notamment à ces gens qui sont là, qui s'occupent du festival, et ils vont se faire là ce soir pour en parler si c'était pas là. Donc moi je vous remercie vraiment. C'est Mathilde, c'est Prune, c'est Juliette qui sont là-bas, qui nous ont dit, pour la projection, très modestement, c'était autour d'une pizza, voilà, entre deux anchois et pas grand-chose. Ils nous ont dit, vous savez, si Argenteuil c'est compliqué de projeter, nous on veut bien essayer de projeter.
Et ils sont venus avec des moyens qui sont franchement pas extraordinaires, mais avec beaucoup de détermination. Et c'est eux qui ont assuré la projection d'Amour en aval, et évidemment, totalement bénévolement. Donc ils méritent quand même. De soutenir, de nous aider aussi à distribuer ce film, j'espère. Merci.